Bonjour à vous. 3 besoins essentiels de l'être humain pour être heureux dans sa vie, pour vivre, une vie plaisante et riche. Vous le savez, la vie humaine, c'est pas facile et les bouddhistes le disent très, très bien dans leur première vérité, la vie, est souffrance et il faut s'adapter. Méfiez-vous toujours des gens qui veulent vous faire croire que une personne peut atteindre un bonheur permanent, linéaire, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Je crois que ce n'est pas possible, parce que déjà nous naissons, nous mourons, et la vie nous propose des multiples challenges et difficultés à, je dirais, traverser. C'est ce qui en fait aussi sa beauté, c'est ce qui en fait aussi le challenge, par rapport au chemin, comme un chemin de Compostelle, hein, vous le savez, j'organise des marches sur Compostelle où, eh bien, il y a des jours de grand beau temps, des jours c'est un peu gris, des jours il pleut, parfois c'est plat, ça descend, il y a des jours ça monte, on s'adapte et on prend plaisir et nous voyons que nous progressons. Quand, on arrête de se cacher, quand on arrête d'avoir peur, quand on arrête d'éviter la vie, eh bien, on progresse et tout paraît plus facile. Rien n'a changé, les difficultés que l'on avait avant sont toujours là, elles viennent, elles reviennent, mais nous les vivons plus simplement, plus facilement et elles nous permettent même de nous enrichir. C'est ça la grande différence, entre quelqu'un qui construit sa confiance, et quelqu'un qui se réfugie, constamment derrière la peur. Donc oui, 3 besoins essentiels, bien sûr. Le premier besoin, vous le savez, ce que je dis n'est pas nouveau, le besoin d'être en sécurité. Sécurité matérielle, sécurité financière, mais aussi sécurité émotionnelle à l'intérieur de moi. Ça ne sert à rien d'avoir une sécurité matérielle et financière, d'être bien, entouré de plein de choses et de stocker, si à l'intérieur de moi je vis dans l'angoisse permanente. Parce que plus je stocke et plus j'aurai peur de perdre ce que j'ai stocké. Vous comprenez? C'est très important, la sécurité, la vraie sécurité est d'abord un sentiment avant d'être une quantité de choses que je possède. Parce que je peux très très bien, comme je le dis, posséder beaucoup de choses et ne pas me sentir en sécurité émotionnelle. Rappelez-vous, la sécurité, c'est d'abord un sentiment de confiance, par rapport à la vie, par rapport à l'avenir. La sécurité n'est pas un mur que l'on construit devant soi, comme un château fort, parce que sinon on va en même temps nourrir la peur derrière ce mur, par peur qu'il se fissure, par peur que des gens passent au-dessus, en dessous. Donc le premier besoin essentiel pour se sentir bien dans la vie, eh bien, c'est avoir une juste sécurité entre, nos besoins matériels et nos besoins émotionnels. Le deuxième besoin essentiel pour mener une vie, plaisante et riche, bien sûr, c'est le besoin d'aimer et d'être accepté pour ce que l'on est, de vivre avec les autres. Je dirais, on ne peut pas tout le temps être en train de critiquer les autres, d'en avoir peur, parce que sans les autres, nous mourrons. Les autres sont notre solution et nous devons apprendre à mieux communiquer avec eux. Tous les êtres humains cherchent la même chose, cherchent ces 3 besoins. On est tous sur le même bateau, même si on a des histoires différentes. Donc par effet miroir, autres vous montrent ce que vous cherchez vous-même. Il faut apprendre à aller vers les autres, à voir des amis, à vouloir vivre l'amour, à être en couple, à construire une famille. C'est vraiment des choses stables, si on les construit bien. Par rapport à l'instabilité de ce monde, comme je le disais, on a des repères stables qu'est l'amour, parce que c'est l'amour qui nous permettra vraiment de traverser tout cela. Alors, si mon besoin de sécurité, par peur, m'empêche de vivre ma vie avec les autres, m'empêche d'avoir une vie sentimentale heureuse et épanouie, c'est que là, vraiment, mes piliers sont en conflit, alors qu'ils devraient être complémentaires.
Et le troisième besoin, mes amis, pour avoir une vie riche et heureuse, en acceptant les difficultés de la vie, je dirais, c'est le besoin de s'épanouir, c'est-à-dire de faire des choses qui me ressemblent. Ne vivons pas sur une autoroute où tout le monde fait un petit peu la même chose. Vous faites compte, on travaille juste pour payer les factures, mais pas pour nous épanouir, ou on reste dans des métiers qui ne nous correspondent plus par peur d'en changer. Où on s'empêche d'aller vivre des expériences comme Compostelle par peur d'aller vers des gens qu'on ne connaît pas, par peur de marcher, par peur d'être pas assez bien, pas assez fort, toutes ces choses-là. Donc on va s'empêcher et on va faire souffrir notre âme. Ce n'est pas gratuit de s'empêcher, ça a un impact sur ma sécurité émotionnelle. Parce que même si pendant un moment, je dirais, je dirais non par peur d'aller vers des inconnus, ça me fera un petit soulagement, mais à l'intérieur de moi, il y aura ce vide qui va grandir. Mon âme sera blessée, mon cœur aussi. Et je dirais, je ne serai pas heureux. Je limiterai l'estime de moi et la confiance en moi. Donc oui, ne nous empêchons pas de vivre des choses qui vont nourrir ce besoin de nous épanouir, de traverser la vie en étant nous-mêmes, en vivant des expériences pour mieux nous comprendre, pour apprendre, pour nous trouver encore. C'est très important. Toute la vie, il ne faut jamais arrêter de vivre des expériences et de chercher à se comprendre, à se découvrir de nouvelles facettes de soi. Je veux dire, le passé, c'est le passé, et devant, c'est toujours un voyage, quelque part. Donc oui, ces trois besoins complémentaires, le besoin d'être en sécurité, émotionnelle, matérielle, financière, le besoin d'être avec les autres socialement, amoureusement, le besoin, de m'épanouir, que ce soit, dans mes choix de vie, dans mon métier, dans les challenges que je me fais vivre. Ces 3 besoins sont complémentaires et ils doivent vivre tous les 3. Et aucun de ces besoins ne doit empêcher les autres de vivre, sinon ça sera de la souffrance. Ça sera de la souffrance parce que quand on est dans la peur, quand on est dans l'évitement, eh bien, on souffre. Même si on peut trouver toutes les bonnes raisons, on peut se raconter des histoires pour se dire qu'on a bien fait de ne pas faire, on souffre quelque part parce qu'une partie de nous, notre âme, sait que l'on se raconte des histoires. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi. C'est possible à distance de chez vous, par Skype, WhatsApp, MSN vidéo, parce que vous voulez. Sachez investir sur vous en un ou deux rendez-vous. On peut faire plein de choses, oui. Investissez sur vous. L'univers verra que vous investissez sur vous. C'est la loi d'attraction, vous le savez. Si vous investissez sur vous, l'univers investit sur vous. Si vous n'investissez pas sur vous, l'univers n'investit pas sur vous. Ça reste assez simple à comprendre. Regardez les formations que je propose et les marches sur Compostelle. Ben, dernière va avoir lieu. Si vraiment vous voulez venir, il vous reste 72 heures pour vous inscrire. Sinon, ça sera l'année prochaine. Investissez sur vous. Soyez acteur de votre vie. La vie mérite qu'on la vive pleinement. À très bientôt, toutes les infos sur mon site jamarocari.com. Appuyez sur j'aime si vous aimez, abonnez-vous à ma chaîne, parlez-en autour de vous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.